Attention. Bon, j'ai fait mes 1 minute de silence. Pas pour la mort de la reine Elisabeth, non. Pour tous les joueurs du FC Porto et pour les supporters aussi. Mais surtout pour les supporters. Surtout pour eux, parce que franchement, ça servait à rien de venir au stade. Ça servait à rien, honnêtement. Je pense que ça aurait été mieux de rester chez vous, entre familles, dans votre famille, regarder la télé, faire des jeux, je sais pas, comme vous voulez. Ça aurait été mieux. Honnêtement, je vois pas l'intérêt d'être venu. Aucun. Aucun. Les joueurs, j'en ai rien à foutre de leur gueule. J'en ai rien à foutre. Rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ils peuvent tous crever demain, j'en ai rien à foutre. Ok? Moi, je resterai supporter de ce club. Les joueurs, j'en ai rien à foutre. Ils se cassent, ils viennent, ils se cassent. Nous, on est là. On restera. Quoi qu'il arrive. Bon. J'étais confiant avant le match. Un peu comme tous les supporters de Porto. Mais moi, j'étais quand même un des moins confiants. Quand même, je me disais, attention, Bruges, c'est une équipe qui joue au ballon. Une très bonne équipe qui a battu Leverkusen la semaine dernière. Bah, ça a été Bruges contre rien. Voilà, c'est rien contre Bruges. Voilà, c'est 0 contre 11. Voilà, c'est 11 contre 0. Voilà, voilà, tout simplement. Bon, 4-0 pour Bruges. Ah, je vais vous dire le score, de toute façon vous le savez tous déjà. Je pense que j'ai même des potes qui sont déjà venus après le match, pas fanfaronner. J'ai eu de la chance, franchement, ils n'ont pas fanfaronné. Franchement, vu le score, ça va pas fanfaronner, honnêtement. Ça va pas fanfaronner. Bon, en plus c'était avec moi, force, tout. Merci. Je pensais que j'allais quand même m'énerver. Je vais m'énerver. Ah, je vais m'énerver, vous inquiétez pas, ça va arriver, ça va arriver. Il va y avoir une montée à un moment, ça va arriver. Pas là, je suis pas énervé, mais je suis désespéré. Après, l'énervement, ça arrive après. C'était pendant le match, là c'est parti parce que j'étais désespéré. Puis là, bah, ça va revenir, je pense. Ça va revenir un bon coup. Puis après je vais oublier. Ah non, je vais pas oublier. Non, 4-0, je vais pas oublier. 4-0, je vais pas oublier. Je suis désolé, 4-0, je vais pas oublier. D'accord? 2-1, dernière minute, Griezmann, ça j'ai oublié. Ça j'ai oublié. On a très bien joué. 4-0, j'oublie pas. J'oublie pas. J'oublie pas. J'oublie pas. Je vais même pas faire top et flop. Hein. Même pas. Même pas. Je vais faire une ou deux mentions, mais c'est même pas des tops. Tous les joueurs. Tous les joueurs. Je vais faire 3 mentions. Diogo Costa qui a fait une parade sur la tête de Yaremchuk, ancien de Benfica. J'ai fait exprès de tousser. Hein. Quand j'ai dit Benfica, tu vois, j'ai toussé. Parce que ça reste quand même un club de merde. Hein. Mais bon, demain, eux au moins, ils se prendront pas 4-0 face à la Juve. Hein. J'en suis sûr. Ah, la Juve qui est quand même une plus grosse équipe que Bruges. Voilà. Enfin, quoique, Bruges, on dirait Liverpool. Tu vois. Donc, tu vas me dire qu'on a pris 4-0. Qu'on s'est pris un but.
Plus, je savais hein, qu'on allait se prendre un but par lui quand il est rentré. Pas un but, pas un mec qui est peut-être moins âgé que moi. C'est pas une blague. Il est peut-être moins âgé que moi. Alors c'est vrai que j'ai 17 ans depuis que 1 mois. Donc il y a beaucoup de chances qu'il soit plus âgé que moi. Musa. Tu vois, Moussa là. Musa là, le joueur du Nigeria là. Celui qui a tué la défense de l'Islande à la Coupe du Monde 2018. En fait, c'est le Musa de Wish. Voilà. C'est le Musa blanc. Non, en plus il est. Attends, merde. En plus il est renois, je crois. Putain, qu'est-ce que je raconte? Il est renois, je crois, en plus. Ah, bah, bref, c'est le Musa de Wish. Tu remplaces juste un N par un M et puis voilà. Ok? Il a 17 ans. Il a enculé Pépé. Qui clairement peut être son père. Voilà. Simplement. Bon. Honnêtement, en mention, j'avais Diogo Costa pour cette unique parade qu'il a faite. Après, dans les buts qu'il s'est pris, honnêtement, il y peut rien. Il y peut rien, Diogo Costa, il y peut rien. Donc pour moi, c'est même pas un flop et il en est très loin. Même s'il s'est pris 4 buts, il en est loin quand même. Ensuite, Pépé chevelu, hein, pas Pépé. Bon, Pépé chauve, peut-être aussi un peu. Parce qu'au début, il maintenait un peu la défense de Porto en première mi-temps, après il a coulé comme les autres. Mais Pépé chevelu, à 3-0, avant qu'on se prenne le quatrième, hein, il a tenté de transpercer le milieu de terrain, il a réussi, il a fait quelques courses avec le ballon. Franchement, Pépé chevelu, il m'a fait plaisir à la fin du match un peu. Puis en troisième, bah, je dirais, franchement, je sais même pas qui je mets. Peut-être Vérone qui a fait des efforts. Ouais, Vérone. Gonçalo Borges, il a rien fait. Il est rentré, moi j'étais content qu'il rentre, il a rien fait du tout. Namazo, il aurait pu marquer une tête, mais bon, bah, comme d'habitude, à chaque fois qu'on perd, bah, bien évidemment, y a les gardiens qui s'y mettent aussi, hein, forcément. Hein. C'est tout le temps pareil. À chaque fois qu'on perd, il y a le gardien qui nous casse les couilles. Voilà. Mais là, c'est même pas le gardien. Franchement, c'est même pas le gardien. Là, il n'y a même pas d'arbitre, il n'y a même pas de gardien. C'est tout simplement Bruges qui a été supérieur à nous. De A à Z, de la première à la 90e minute, de la première au coup de sifflet de l'arbitre, tout simplement. Bon, on va mentionner quelques joueurs de Bruges, parce que j'en ai retenu certains. Silla, le défenseur Silla. Alors déjà, il n'était pas très content quand il est sorti. Ok. Il est jeune, je crois. Hein. Il a 19 ans, ils ont dit les commentateurs de Beansport. 19 ans. Il a muselé toute l'attaque de Porto. Voilà, toute l'attaque de Porto. Odoi, sur le côté droit. Je pense que ça a été un des meilleurs joueurs de Bruges. Surtout en première mi-temps, il a muselé Galeno. Il a muselé tous les joueurs, surtout en première mi-temps. En deuxième, je l'ai un peu moins vu. Mais en première mi-temps, il a muselé Galeno. Voilà, simplement. Et bah, vous savez quoi, je pense que 8 minutes, je veux même pas m'énerver, honnêtement. Je veux même pas m'énerver, enfin, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. On affronte Estoril Praia, je crois, ce week-end. C'est ce que j'ai entendu. J'ai même pas regardé qui on affrontait. Hein. On va perdre. On joue chez eux, je crois. On va perdre. Et pourquoi on va perdre? Parce que si on joue là-bas, la saison dernière, il y avait Vitinha. On avait encore Luis Diaz à ce moment-là. Il y avait Fabio Vieira. On avait Evan Nilsson quand il savait jouer au foot encore. On avait Ushiko. Francis Conceição. Qui, même s'il a été critiqué, il était quand même technique, il était bon. Franchement, il était bon. C'était pas exceptionnel, mais il était bon. Avec tous ces joueurs-là, on a réussi à être mené 2-0 à la mi-temps. À cette époque-là, c'était déjà en 2022. Hein. À cette époque, on est remonté à 3-2. Je te jure que si on perd 2-0 à la mi-temps ce week-end contre Estoril Praia, on perd 5-0. On n'a pas de mental. C'est, je crois, la première année sous Conceição où on n'a pas de mental. On n'a rien du tout. On n'a rien du tout parce qu'on n'a pas remplacé ces putains de joueurs de Vitinha et Fabio Vieira. On les a pas remplacés.
Comment veux-tu qu'on gagne? C'est un truc de ouf. Vous savez pourquoi on perd ces matchs-là? Vous le savez très bien. Nous, tous les supporters de Porto, on le sait très bien pourquoi on perd ces matchs. Parce qu'on n'a pas remplacé ces putains de joueurs. On n'a pas remplacé ceux qui sont partis. Et même si on a essayé de les remplacer, on les fait même pas jouer. Ok. Vitinha, on était censé le remplacer par Franco, il me semble. Parce que Eustáquio, c'était même pas le remplaçant de... Il était déjà là, de toute façon. Ok. Il est où, Franco? Il est où? Il est où? Tu me l'as pas fait rentrer. Il est où? Il est où? À chaque fois qu'il est rentré, il est rentré que 2 fois. Il a apporté. Contre Rio Ave, mine de rien, il aurait pu marquer un but. Là, il marque contre Chavez quand il rentre. Ok? Il peut peut-être t'apporter quelque chose, non? Non, oui. Je sais pas, Conceição. Pour moi, clairement, Conceição n'est pas vraiment fautif dans ce match, vraiment. Parce il a quand même fait ses changements très tôt. Très tôt. Dès le début de la seconde, dès le commencement de la seconde période, il y avait 2 joueurs qui sont rentrés. Franchement, Conceição, pour moi, pas fautif. Je pense que c'est vraiment les joueurs qui ont tout cassé. Ils ont tout niqué. Mais tout niqué dans le mauvais sens, hein, parce que tout cassé, tu vois, ça aurait pu dire que voilà, ils ont très bien joué. Non. Non, ils ont tout niqué. Ils ont tout niqué. Mauvais dans le mauvais sens. Non, franchement, il n'y a rien. Mais comment veux-tu? Comment veux-tu qu'on regagne le titre? Comment veux-tu qu'on performe en Ligue des Champions si tu remplaces pas tes joueurs clés? Tes joueurs qui étaient clés la saison dernière. Vitinha, joueur clé, il est parti. Fabio Vieira, joueur clé, il est parti. Luis Diaz, joueur clé, il est parti. Même si on n'a pas vraiment eu besoin de lui pour gagner le championnat. Mais il a quand même été très important pendant la première partie de saison. Après, il nous a abandonné. Bon, bah, c'est comme ça. Après, il a vu l'opportunité d'un gros club. Voilà. Il est y allé, quoi. Ça se trouve, il aurait peut-être pu la merde en deuxième partie de saison. Et puis, il aurait pu eu les convoitises, en vrai. Donc, je peux comprendre. Mais je pense que vu ce qu'il a fait à Liverpool, honnêtement, il aurait été encore meilleur en seconde mi-temps. En seconde période. Ouais, d'ailleurs, en parlant de seconde mi-temps, peut-être que si Luis Diaz aurait été là, ça aurait peut-être été. Tu vois, qui sait. Mais il est parti. Et j'ai oublié Mbemba aussi. Mbemba. Mais en vrai, Mbemba, je pense qu'il aurait sombré, comme les autres. Voilà. Il aurait sombré pareil pour moi, Mbemba. Pour moi, honnêtement. Non, mais pour moi, honnêtement, ça veut rien. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Mais pour moi, ce match, il veut tout dire. Pour moi, ce match, il va tout dire. Pour moi, il veut dire que cette saison, elle va être longue. Mais elle va être longue. Elle va être longue, cette saison. Croyez pas, hein, elle va être longue. Mais elle va être longue de dégoût. Elle va être longue. Le match contre Benfica, c'est dans un mois. Hein. C'est pas en décembre. Hein. C'est là en octobre, il me semble. Quand même qu'on joue contre Benfica. En octobre. On joue contre Braga, là, dans 2 semaines. Après la trêve internationale. On joue contre Braga directement. Braga qui est en pleine bourre. Braga qui est deuxième. Qui a gagné quasi tous ses matchs. Qui a fait aucune défaite. Toutes compétitions confondues. Qui met des 6-0 contre Arouca. Et nous qui se prenons 4-0 contre Bruges. Bon, Bruges, c'est pas Arouca, ok. Ok. Quand même, les gars. Oh. Ressaisissez-vous. Ressaisissez. Je sais plus parler. Ressaisissez-vous. Oh, Conceição, s'il te plaît. Conceição, t'es un leader. T'es tout ce que tu veux, je te respecte. Mais là, tu dois travailler avec tes joueurs. Tu dois travailler mentalement et tout ça. Parce qu'on a perdu le mental cette saison. On a tout perdu. On a tout perdu. Déjà qu'on a perdu de la qualité, on a perdu le mental. Et pourtant, Pépé, il est toujours là. Hein. Et Conceição est toujours sur le banc. Hein. Je ne sais pas d'où vient le problème. Je ne sais pas. Il doit avoir du ménage. Même Uribe, il a rien fait dans ce match. C'est un match, c'est un ovni ce match. Les joueurs qui habituellement sont exceptionnels et sortent de l'eau, ils ont même eux été mauvais. Uribe, il a été mauvais. Pepe Chauve a été mauvais. Diogo Costa a été... Non, Diogo Costa, je peux pas dire ça. Il s'est pris 4 buts, mais il a pas été exceptionnel. Tu te rends compte que Zaidou
a sûrement été meilleur que Otavio. Zaidou a sûrement été meilleur qu'Otavio. Parce que Zaidou, mine de rien, même s'il pue la merde, il a tenté des choses en première mi-temps. Alors que aucun autre joueur tentait des choses. T'avais Pépé qui sauvait la baraque derrière et t'avais Zaidou qui tentait des choses. Quand même, il en tentait. Et Galeno qui pue la merde, qui perdait tous les ballons à chaque fois. Devant. C'est comme ça. Bon, je vais faire la composition d'équipe. Alors, au cage, on avait une chèvre. En défense centrale, on avait 2 chèvres. En défense droite, on avait une chèvre. En défense gauche, on avait une chèvre. Au milieu de terrain, on avait 2 chèvres. Ailier droit et gauche, des chèvres. Et en attaque, on avait des chèvres. Voilà. Donc voilà ma composition d'équipe. Voilà. Ensuite, mes tops et les flops. En top, j'ai personne. En flop, j'ai tous les joueurs. Voilà. Ça va très vite. Alors, honnêtement, les gars, j'ai peur pour ce week-end. Et franchement, j'ai peur pour la saison. Et j'ai peur contre Leverkusen. Parce que, oui, les gars, oui, en plus qu'on a perdu 4-0. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'autre match? Bah, les Leverkusen, ils se sont tranquillement imposés face à Atlético Madrid. Putain, bande de fils de pute. Bande de gros fils de pute. Vous voyez ce que je veux dire? Bande de gros. Allez manger de la paella et venez pas nous casser les couilles. Les Leverkusen, bande de gros. Je vais biper. Franchement, je vais faire du montage, je vais biper ce que je viens de dire. Parce que j'ai vraiment dit des gros trucs là, des sales trucs. J'ai dit des sales trucs là. Ok? J'ai dit des sales trucs. Franchement, vous voyez là dans quel état vous me mettez? Quel état vous me mettez là? C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. On joue contre Leverkusen là, les 2 fois. On a intérêt de prendre 6 points face à Leverkusen. Et à être irréprochable. Irréprochable. Comme Bruges, ils ont été irréprochables ce soir. C'est la moindre des choses. La moindre des choses. Vous savez qu'il nous manquait ce soir aussi? Il nous en manquait un. C'est aussi à cause de Barzignac qu'on se fait niquer. Qui a été l'arbitre de Atlético Porto. C'est à cause de ce gros fils de pute. Gros fils de pute qui se pète avec de la vodka tous les soirs. À cause de lui. C'est pourquoi il a exclu Taremi. Et qui nous manquait ce soir, Taremi. Et là, on a clairement vu que sans Taremi, ça ne peut pas fonctionner. Evan Nilsson, il pue la merde. Sans lui. Evan Nilsson, il pue la merde. Les deux là sont inséparables. Evan Nilsson sans Taremi, c'est plus rien. Par contre, Taremi sans Evan Nilsson, ils s'en bat les couilles. Qui est le plus faible dans les deux cas? Evan Nilsson. Eh oui. Alors qu'on sait ça, pourquoi? Alors ça, je comprends pas. Pourquoi t'as mis Pépé chevelu, oui, Pépé chevelu, devant avec Evan Nilsson? Pépé, tu le mets dans les... T'aurais dû le mettre latéral droit dès le début du match. Parce que Jean-Mario, j'en ai pas encore parlé de lui. J'ai pas encore parlé de Jean-Mario. Jean-Mario, ça fait 19 minutes que je l'épargne. Mais lui aussi va passer, ça va peut-être être le pire. Non, quoique, non, peut-être pas. Ça va peut-être être un des pires, tout simplement. Pépé chevelu, t'aurais dû le mettre défenseur droit. Dès le début du match. Jean-Mario, t'aurais pas dû le faire. Pas dû, il aurait dû cirer le banc. Il aurait dû cirer le banc. Et puis t'aurais mis Tony Martinez dès le début. Alors, il a rien apporté, c'est clair. Il a rien fait, Tony Martinez. Il a rien fait. Mais peut-être qu'au début du match, vu que on s'est pas fait bouffer dès le début. Il n'y avait pas 4-0 dès le début. Peut-être que Tony Martinez, là, il aurait été galvanisé. Et il aurait fait quelque chose. Là, qu'est-ce que tu veux faire? À 3-0, qu'est-ce que tu veux que Tony Martinez ait l'envie? À
3-0, il n'y a plus d'envie. Et pour moi, Tony Martinez n'est pas le fautif de ce match. Vérone n'est pas le fautif non plus. Il est rentré même beaucoup plus tard que Tony Martinez. Namazo. Bah alors lui, à part la tête qu'il a faite, honnêtement, il a rien fait. Namazo, moi, je trouve encore son utilité dans cette équipe. Je le trouve. Franchement, je comprends pas pourquoi il n'a pas fait l'inverse. Il n'a pas pu faire confiance, plus fait confiance à Gonçalo Borges que Dani. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Franchement, je pense qu'honnêtement, j'aurais du mal à dormir comme lui ce soir. Ce gros roux de merde là. Eh ben, je peux pas zoomer, c'est super. Comment on fait? Comment on fait, les gars? Vous allez me donner du montage parce que j'ai insulté les grands morts de tout. Voilà. Non, c'est même pas j'ai insulté parce que j'aurais insulté, j'aurais pas bipé. Là, je vais biper parce que j'ai vraiment dit des trucs sales. Puis je vais faire un petit message de prévention au début. Donc oui, le débrief sortira demain, peut-être le soir. Mais le débrief, je le fais bien après le match. Ça se voit, je suis à chaud. Parce que de toute façon, quoi que les scores, un jour après, je suis pareil. Qu'on se prenne 4-0 ou qu'on mette 8-0, c'est la même chose au bout d'un jour. C'est la même chose. Je suis à froid, je n'ai pas de sentiments. Un jour après, le match, je l'ai digéré. Quoique le 4-0 là, il fait mal. Il fait mal. Mais on l'a mérité. Ah, on l'a mérité. On l'a mérité. On l'a clairement mérité. Là, franchement, je me souviens plus. Est-ce que Bruges, ils ont mis un but hors jeu? Non, je sais pas s'ils ont mis un but hors jeu par hasard. Parce que, en vrai, tant qu'on y est, voilà quoi. Quatre défaites consécutives en Ligue des Champions. Une première pour le FC Porto. On l'avait jamais fait. Bah tiens, c'est inaugural. 4ème défaite de suite. C'est le même chiffre que le score qu'on vient de se prendre. Lequel de deux fait le plus de mal? Et elle, qu'elle vienne même pas ouvrir la porte. Parce que là, je vais m'énerver là. Bah, là, par contre, je vais être vraiment énervé. Je le suis déjà. Je sais même pas si je vais aller dormir tout de suite, honnêtement. Peut-être me... Je vais même pas regarder le résumé. Non, même pas. Même pas. Je vais pas aller regarder le résumé. Même pas. Je vais regarder les résumés des autres matchs. Mais pas celui de Porto. Non. Même pas revoir les actions, parce qu'on Porto, on a eu combien d'actions? 5, peut-être. Ouais, peut-être par là. J'en sais rien. Bruges, ils ont peut-être eu 5 frappes, ils ont mis 4 buts. Bruges, ils n'ont même pas tiré tant que ça. Bruges, ils n'ont pas dominé possessionnement avec le ballon. Non, c'est nous qui avons eu le ballon dans le match. C'est nous. C'est nous. Eux, ils n'ont pas eu le ballon. Eux, c'était transition rapide, but. Nous, transition de mes couilles, pas but du coup. Il n'y avait aucune transition. Aucun mental, aucune envie. Même en première mi-temps, on n'avait aucune envie. Vous pouvez me reprocher ce que vous voulez. C'est même pas on s'est fait cueillir à froid. Non. Dès le début, je sentais que les joueurs n'avaient pas d'envie. Pourquoi? Parce que c'est que Bruges! J'en ai marre de ça aussi. J'en ai marre. Pourquoi? Je te pose la question. Pourquoi, quand c'est Bruges ou une équipe où on est supérieur sur le papier, pourquoi on ne donne pas tout? Mais par contre, là, contre Atlético, l'AC Milan, le Real Madrid, ah bah là, on va tout donner. Là, on va tout donner, mais pour perdre à la fin. Ça sert à quoi? Là, on n'a pas tout donné, on s'est pris une pétée, c'est tout.
C'est tout. C'est bien fait pour notre gueule. C'est bien fait pour nous. C'est bien fait. C'est bien fait. Et j'espère que grâce à la leçon que Bruges nous a donnée là, j'espère que ça va faire changer certains là. La mentalité de certains. C'est une honte ce qui s'est passé. Uma vergonha. C'est une honte ce qui s'est passé. On va pas oublier ce match. J'espère que là, les ultras de Porto vont faire quelque chose. Ils vont leur mettre un coup de pression. C'est inadmissible. Inadmissible. Et l'Atlético, rentrez chez vous, vous puez la merde vous aussi. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Ça gagne, dernière minute, contre Porto, tout ça. Mais contre Leverkusen, niet. Niet. Leverkusen, ça va. Hein, ça perd contre Bruges. Comme ça, ils prennent bien la tête du groupe. Tout est calculé. Tout est calculé pour qu'on finisse dernier. Tout est calculé. Mais déjà, si nous, on fait de la merde également, ça va pas le faire. Donc là, ça fait Bruges 6 points premier. Atlético et Leverkusen 3 points. Nous, dernier 0 points. On a déjà 3 points de retard sur le deuxième. On a intérêt de prendre les 6 points face à Leverkusen. On a intérêt. Et du coup, c'est Leverkusen qui est deuxième, avec la différence de but. On a intérêt, je le dis, hein, on a intérêt à se bouger le cul. On a intérêt. Parce que sinon, ça va barder. Ça va barder. Ça va barder. Et je m'en fous qu'on perde 1-0 à la 95e. Hein. J'en ai rien à foutre. Je vais encore plus être énervé que ce soir. Parce que là, on peut encore se rattraper. J'y crois encore. J'y crois. J'y crois pas peu, pas beaucoup, mais j'y crois. Mais si on gagne pas contre Leverkusen, ne serait-ce que la première confrontation, c'est fini. On n'y croit plus. C'est terminé. Même l'Europa League, on n'y croit plus. Parce que Bruges, là, ils sont bien partis pour se qualifier en 8ème. Et franchement, au grand jamais, ça me ferait plaisir. J'espère que l'Atlético, ils vont finir 3ème ou 4ème. J'espère que ces gros enculés de merde, ces grosses merdes, qui posent le bus à chaque fois qu'ils jouent contre une équipe, j'espère qu'ils vont sortir des poules. Qu'ils vont sortir en poule. Limite, si Porto se qualifie pas, j'espère que c'est Leverkusen et Bruges qui iront en 8ème. Et surtout que Bruges finisse premier. Parce que là, je vois pas comment on peut se rattraper. Si on bat pas Leverkusen là, dans 2 semaines, c'est 3 semaines, hein, dans 3 semaines, c'est fini. C'est terminé. On pourra plus croire, déjà ça fera peut-être 1 point en 3 matchs. Bon, ça aura peut-être 1 point en 6 matchs. Mais les gars, on a 0 point. Comme l'OM. Comme l'OM. Eh oui, comme l'OM. On est pire que l'OM. Je sais qu'ils ont perdu 1-0 face à Francfort. Je sais même pas comment ils ont joué. Mais vu comment ils ont joué contre Tottenham, franchement, l'OM, ça joue bien. Au moins, ils jouent bien. Nous, on n'a rien fait, nous. On n'a rien fait, on n'a rien proposé ce soir. Contre l'Atlético, on a été exceptionnel. Il n'y a rien à dire contre l'Atlético. On a mouillé le maillot, on a porté nos couilles. Et on perd. On se fait voler parce qu'on rate nos occasions. Là, contre Bruges, pas d'occasion. Il n'y a pas de couilles. Il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas de bon jeu. Il n'y a pas de... Le maillot était sec. Voilà. Honnêtement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Bon, les gars. 30 minutes quasiment, je vais vous laisser, les gars. Je vous laisse. On se retrouvera sûrement dans un meilleur état, hein.